En manchette ce soir, vague de froid extrême dans la région. Transport scolaire annulé, voitures en panne et refuge pour itinérants plein à craquer. Les services à la naissance bonifiés à Rouyn-Noranda. Et les Foreurs sont sur une lancée, 3 victoires de suite contre des puissances de la Ligue. Bon début de semaine, heureuse d'être avec vous pour ce TVA 18h. Vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes sorti à l'extérieur aujourd'hui, mais avec des températures ressenties entre moins 32 et moins 46 degrés Celsius jusqu'à mercredi matin pour notre région. Bon, on vit un épisode de froid extrême. Et Félix, qu'est-ce qui explique cet événement? Eh bien, c'est en raison du vortex polaire, selon Environnement et Changement climatique Canada, c'est-à-dire une masse d'air arctique qui s'étend vers le sud en passant par le Québec. Et Environnement et Changement climatique Canada affirme que ce sont les températures les plus froides, oui, à toucher le Québec depuis 2 ans. Donc, c'est important protéger vous du froid. Donc, écoutez le bulletin météorologique et faites attention aux températures au matin et en soirée si vous êtes dehors. Habillez-vous chaudement. Par exemple, portez plusieurs couches de vêtements, portez un chapeau ou un toque. Et oui, Félix, on l'entendait, là, c'est certain qu'il faut prendre des précautions avec des températures comme celle-là. D'ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux régional a émis des recommandations. Oui, le CISAT, via le gouvernement du Québec, suggère de garder la température ambiante à la maison à un minimum de 19 degrés Celsius et pour ceux qui vont à l'extérieur, de rester le plus actif possible. Oui, Félix, il y a aussi le refuge de nuit pour personnes itinérantes de Rouyn-Noranda qui m'a confirmé être plein à craquer. Leur capacité habituelle est de 20 personnes. Ils sont présentement à 31 personnes. De votre côté, Félix, à Val-d'Or, ça ressemble à quoi? Eh bien, moi, j'ai parlé au président de l'APIOL ici à Val-d'Or, Stéphane Grenier, et pour eux, c'est pas exactement la même situation. On l'écoute. Bien, disons que les gens prennent leur temps pour quitter un peu plus le matin, puis sur les heures de midi un peu parce qu'ils sont au chaud. Mais sinon, non, notre population n'augmente pas à cause du grand froid comme ça. Puis pour assurer la population, la nuit dernière, on n'était pas à pleine capacité. Il nous restait encore des places d'hébergement. Et je crois que ça va arriver cet hiver, à un moment donné, qu'on va manquer de place. Mais pour l'instant, on tient encore le coup, on tient encore les remparts. Et est-ce que les automobilistes ont été impactés par le froid aujourd'hui? Eh bien, CAA Québec, oui, en déduit que oui. Pour eux, dans la région, ça a été un peu plus achalandé aujourd'hui. Le temps d'attente pour un service a été de 15 à 90 minutes, alors que ça se situe entre 15 à 60 minutes habituellement. Je laisse Simon Bourassa, porte-parole pour CAA Québec, expliquer la marche à suivre pour démarrer son véhicule dans de telles circonstances. Si jamais on sent que le véhicule a de la misère à démarrer, a du mal à démarrer, on suit ce qu'on appelle la règle du 8-34, c'est-à-dire qu'on tourne la clé pendant un maximum de 8 secondes. Si on voit que ça a du mal à démarrer, on ne dépasse pas le 8 secondes. Les gens qui ont des voitures plus récentes avec un bouton pressoir, on appuie normalement. Si on voit que la voiture ne démarre pas, on réessaie cette fois-ci, mais avec l'accélérateur enfoncé. Ça va aider au mélange air-essence qui est nécessaire au démarrage. En terminant, Kémilia, seulement mentionner que tous les centres de services scolaires de la région avaient annulé leur transport par autobus en raison des températures extrêmes. Oui. Merci, Félix. Allez vous réchauffer. Oui, merci, à bientôt. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous subi des contre-coups du froid extrême? Vous avez répondu non à 89 %. Philippe Leclerc était de retour au palais de justice de Rouyn-Noranda ce matin. Lui qui, on le rappelle, a été déclaré coupable de l'homicide involontaire de son oncle René Leclerc.
Aujourd'hui, lors de la discussion autour de la date de la détermination de la peine, les avocates des deux parties étaient présentes en visioconférence, tout comme Philippe Leclerc. L'homme de 32 ans a d'ailleurs été particulièrement vocal lors de cette courte séance. Il a mentionné au juge Roy s'être senti violé légalement par le fait de ne pas avoir eu la chance de témoigner. Après quelques échanges émotifs où l'accusé manifestait son profond désaccord avec le verdict, le juge Roy a lancé un avertissement à Philippe Leclerc en lui conseillant de penser à ce qu'il a fait et d'arrêter de parler. La détermination de la peine dans ce dossier va avoir lieu à la fin du mois d'avril. Toujours du côté de Rouyn-Noranda, la Maison de la famille a récemment obtenu la reconnaissance du Centre de ressources périnatales et bonifie ainsi son offre de services. Et justement, le soutien et l'accompagnement aux familles s'intensifient. Alexandre Cabana a rencontré la directrice de l'organisme. De l'annonce de la grossesse jusqu'aux 24 mois du bébé, la Maison de la famille de Rouyn-Noranda est là pour accompagner les familles à chacun de leurs premiers pas. La Maison de la famille, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là depuis 33 ans. Donc, on a vraiment démontré notre expertise, notre pertinence, tout ce qui est petite enfance, famille, mais on avait vraiment envie de peaufiner ce volet-là. Puis effectivement, il y a une demande. Là. Puis si on parle de nouveaux services, là, on est bien fiers du lancement de nos rencontres prénatales, donc qu'on a mis en place à l'automne. On a aussi maintenant une intervenante qualifiée là, pour vraiment animer des groupes de discussion, puis de soutien personnalisé au niveau du deuil périnatal, mais aussi de la dépression postpartum. Vendredi dernier marquait l'inauguration de leurs tout nouveaux locaux qui viennent bonifier les possibilités de l'organisme. On a développé là, au 44 Monseigneur Réaume Est, qui est vraiment notre deuxième installation, donc tout ce qui est service aux adultes, ateliers parents. Notre grande cuisine aussi, elle est là, donc on reçoit vraiment tous ces gens-là là-bas. Puis nos tout-petits, au niveau de la garderie, on les reçoit ici sur la rue Richard. La Maison de la famille voit grand et espère que leurs nouvelles fonctions attireront un soutien du gouvernement. Un des problèmes qu'on a au communautaire, c'est beaucoup de financement par projet. Donc, il y a un problème qui se présente dans la société. Le gouvernement répond au problème en faisant descendre des sous pour un projet maintenant. Une fois que ça s'est passé, bien là, les sous, ils quittent. Mais nous, on reste quand même avec un service qui a été offert. C'est que cette nouvelle accréditation-là pourrait nous permettre, d'ici quelques années, du moins, d'obtenir un financement au niveau de la santé et services sociaux. Donc, on aurait vraiment les deux paliers là, auxquels on aurait droit. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Deux Abitibiens font officiellement leur entrée à Star Academy. On en reparle tout de suite après la pause avec Justine Desrosiers, notre chroniqueuse culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Organisé par la SADC d'Abitibi-Ouest, le 27e déjeuner de la bonne année, regroupant 85 participants, a permis aux acteurs des secteurs économiques, éducatifs, communautaires et du bénévolat de faire connaître leurs projets. Selon les projets entendus, on peut constater le dynamisme des organisations et la confiance en l'avenir. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, il y avait beaucoup d'émotions pour les artistes de la région à la grande première de Star Academy hier soir. Ah oui, Kémélia, là, j'étais assise sur le bout de mon divan. Là. J'étais stressée, puis j'étais même pas à télé. Fait qu'imagine eux comment ils devaient se sentir. Mais bonne nouvelle, parce que les deux candidats abitibiens, Camille Cormier-Moras et Loïc Trépanier, ont officiellement gagné hier soir leur place dans l'autobus vers l'Académie. Lors du premier variété, nos deux talents régionaux n'ont même pas eu à se prouver au Québec en entier, puisque les enseignants de l'Académie leur ont donné directement leur place dans l'aventure. Préparez-vous, là, on revit ce moment extraordinaire ensemble. Camille Cormier-Moras! Camille, tu t'en vas directement à l'Académie. C'est Loïc Trépanier qui va rentrer. Bravo, Loïc! Il est midi tapant et la femme de ménage cogne en hurlant, je veux changer de personnage. Tellement, tellement, tellement belle.
Et vous venez de l'entendre, on a pu assister aux douces mélodies de Richard Desjardins dans un hommage à l'auteur-compositeur-interprète rouyn-norandien. Pour le surprendre, là, son groupe régional Abitibi a même foulé les planches du Studio Mills. Et c'est un Richard ému qui est ensuite monté sur scène pour interpréter son classique « Tu m'aimes-tu » qui a 35 ans cette année. Ça, là, c'est un des moments de télé qui va vraiment marquer 2025, selon moi. Oui. Et Justine, une nouvelle exposition a été dévoilée la semaine dernière au Musée minéralogique de Malartic. Oui, le musée présente le parcours du collectionneur, une exposition qui met en lumière la passion qui pousse certaines personnes à collectionner des pierres, allant de l'enfant qui ramasse des cailloux trouvés sur son chemin aux grands passionnés. Cette exposition vise ainsi à sensibiliser les visiteurs à l'importance du rôle des collectionneurs dans la conservation, la préservation et la recherche en minéralogie. Plus d'une centaine d'échantillons de minéraux provenant des 4 coins du monde sont exposés pour la première fois au public. L'exposition Le parcours du collectionneur est présentée gratuitement dans la salle d'exposition temporaire Paul Dorion jusqu'au 12 mai 2025. L'objectif, c'était de mettre en valeur, en fait, des pièces qu'on a de collection qui sont dans nos réserves. Donc, une des missions d'un musée, c'est aussi de faire de la conservation, de la préservation. Donc, on avait des centaines de pièces dans nos réserves qu'on voulait mettre de l'avant, montrer aussi le travail des collectionneurs qui sont derrière ces pièces de collection-là. Donc, on a voulu mettre ça de l'avant. Cette exposition-là s'adresse à tous ceux qui sont curieux là, de venir découvrir une centaine de pièces de collection là, qui sont jusqu'à maintenant inédites, qui n'ont jamais été sorties de nos réserves. Et pour tous les curieux qui voudraient en apprendre un peu plus sur la passion de collectionner, comment on développe cette passion-là, puis en quoi ça consiste, en fait, d'être un collectionneur de roches là, de haut niveau. Et en terminant, je vous rappelle qu'on va continuer d'encourager nos chouchous, Loïc et Camille à Star Academy. Cette semaine, la quotidienne est diffusée du lundi au jeudi à 19h30 sur les ondes de TVA. Hein, c'est à ne pas manquer. Merci, Justine. On se revoit plus tard à la météo. On va parler encore là, de l'avertissement de froid extrême. Dans la LHJMQ, c'est un week-end à oublier pour les Huskies, mais les Foreurs, de leur côté, ont brillé. On vous donne tous les détails dans le segment sport après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Nos deux équipes de la LHJMQ étaient sur la route cette fin de semaine. Si pour les Huskies, c'est un week-end à oublier, c'est tout le contraire du côté des Foreurs. Résumé complet d'Alexis Dumont. Quelques feintes, une deuxième. Récance avant son tir bloqué et les Foreurs qui complètent le balayage ce week-end face aux Saguenayens. 2 victoires en 2 matchs. La tâche s'annonçait pourtant compliquée pour les Foreurs avec 3 matchs en 3 jours. Après une victoire de 6-5 vendredi soir à Bécomo, l'équipe s'arrêtait samedi à Chicoutimi pour affronter les puissants Saguenayens, 4e au classement général et 2e meilleure équipe de la Ligue à domicile. Samedi, les Sags se sont forgés une avance de 2-0 avant de voir Mathias Bourque et Alix Durocher niveler la marque à 2-2. En retard 3-2 en début de 3e, Val-d'Or amorce la période sur les chapeaux de roue avec 2 buts en 21 secondes de Jordan Labelle et Noah Reinhardt. Cédric Massé ferme la porte de son côté avec 44 arrêts et William Bishop vient terminer le travail dans un filet désert pour permettre à Val-d'Or de signer une 2e victoire dans ce voyage. Dimanche, c'était affrontement revanche entre les deux équipes. Les Foreurs prennent l'avance à 2 reprises en première, mais Chicoutimi réplique coup pour coup. Maxime Massé donne même l'avance 3-2 aux locaux en début de 2e, mais Noah Reinhardt ramène encore une fois les deux équipes à la case départ avec son 24e but de la saison. Émile Beaunoyer et Raphaël Précourt ferment la porte durant la 2e moitié du match, si bien que les tirs de barrage sont nécessaires. Noah Reinhardt est le seul à marquer durant cette séance et les Foreurs signent une 3e victoire de suite pour la première fois de la saison. Les Huskies, eux, amorçaient leur voyage de 2 matchs à Blainville vendredi soir. La meute n'a jamais vraiment été dans le coup alors que Grenier, Wheeler, Carbonneau et Nobert ont marqué pour l'Armada. Rémi Gélina est le seul marqueur pour les Huskies qui s'inclinent 5-1 durant cette rencontre. Le lendemain à Sherbrooke, on a eu le droit à un match accroché. Gélina, Langlois et Rousseau marquent pour les Huskies dans un match qui prend le chemin de la prolongation. Les deux gardiens Zach Pelletier et Linard Sveldsberg se dressent, mais Chad Bellemare vient finalement donner la victoire au Phoenix 4-3 dans la dernière minute de la prolongation. Nos deux équipes régionales seront de retour à la maison le week-end prochain avec la visite des 2 récents finalistes de la LHJMQ, les Voltigeurs de Drummondville et le Drakkar de Bécomo. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et toujours cette fin de semaine, mais cette fois-ci en karaté, Zia Ouellette du club de karaté-do a réussi à se tailler une place au sein de l'équipe Québec. Grâce à une 3e position et un cumulatif de 7 points, elle fera partie de l'équipe des filles de 16-17 ans, des moins de 53 kilos. L'athlète de la Corne irait donc représenter l'Abitibi lors du championnat à Vancouver au début du mois d'avril. Et c'est un exploit pour Zia, puisque ça fait plus de 16 ans qu'il n'y a pas eu d'athlète féminine abitibienne sur l'équipe Québec de karaté. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on l'a pas mal senti aujourd'hui. Il y a un avertissement de froid extrême par chez nous. Ah oui, c'est fou, Kémélia. Là, on va frôler les moins 50 dans les prochaines heures. Et ce soir et cette nuit, là, c'est des froids extrêmes qui sont attendus en région. Et vous pourriez avoir des engelures en seulement quelques minutes. Alors, on limite nos sorties à l'extérieur. On rentre nos petits chiens dedans aussi. Et en Abitibi, là, c'est quand même un minimum de moins 41 avec un refroidissement éolien. De moins 30 ce soir et de moins 47 au cours de la nuit qui nous attend. Pour le Témiscamingue, on aura un minimum de moins 38 et un refroidissement éolien aux alentours de moins 44 au cours de la nuit. Demain, partout en région, une chance qu'on va avoir le soleil pour nous accompagner, mais on va encore avoir du froid avec un maximum de moins 25 et un refroidissement éolien de moins 48 le matin et de moins 30 plus tard en après-midi. Des engelures encore à prévoir en seulement quelques minutes, alors on fait attention. Et en aperçu pour mercredi en Abitibi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 15. Au Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 13. Ça va se réchauffer un peu mercredi, mais demain, on s'habille super chaudement et on limite notre temps à l'extérieur. Je le répète, en tout cas, une chance que le soleil est là. On va apprécier le positif à travers tout ça. Oui, c'est vrai. Merci, Justine. Et oui, justement, avec les grands froids, restez prudents sur les routes. À demain.